Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, et le bar, eh bien il est derrière, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation d'un rhum blanc. Pas n'importe lequel, puisque c'est soi-disant l'un des meilleurs au monde. Voici, je n'ai pas la bouteille, mais un petit sample ici présent. Et je dis petit sample, mais c'est plutôt un gros sample. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a amené lors du Rhumfest. Ce petit sample, ce gros sample, c'est donc le Rhum PMG 56, puisqu'il existe aussi différentes versions, notamment une à 41 avec l'étiquette verte. Celui-ci, c'est l'étiquette orange. Rhum, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est née en 2005. Rhum, c'est en fait deux Italiens, donc Luca Gargano de chez Vellier, l'embouteilleur indépendant, donc italien, et Il Capo, le maître Capovilla de l'eau de vie en Italie. Il est vraiment, on va dire, c'est l'un des meilleurs dans son domaine, peut-être même en Europe d'ailleurs. Il nous fait des eaux de vie qui sont à renommée, et bien tout au-delà du national, qui sont renommées européennes, mondiales. Et ces deux gars-là, eh ben, ils se sont un petit peu associés en se lançant un défi de faire le meilleur rhum au monde, le meilleur rhum blanc. Voilà. On arrive, en fait, en 2005, quand ils ont créé ça, ils ont décidé d'aller là où pour moi, effectivement, on fait quand même l'un des meilleurs rhums au monde, à Marie-Galante. Ici, ils ont amené deux alambics avec eux, ils sont installés entre 2005 et 2007 là-bas, et ils nous ont sorti en 2008 pour la première fois donc ce Rhum PMG 56. Donc ici, on est sur un rhum distillé en alambic à repasse, directement distillé à base du Vesoul, et donc un Vesoul non réduit. On est donc dans une distillerie, on est chez Biel, voilà, pour parler sérieusement. Donc on est effectivement, en tout cas pour moi et dans mon cœur, des Biel que j'ai goûté, sans doute l'une des meilleures distilleries au monde. C'est clair, net, précis, pas besoin de fioritures. Et ça sort donc à 56 degrés. On est sur un rhum blanc, pur Vesoul, donc rhum agricole. Ce rhum, il est vraiment plébiscité, il y a énormément de monde qui l'aime, qui l'adore. On le trouve plus beaucoup, tout simplement pour la bonne raison que, eh bien, Rhum n'existe plus. Ils ne sont plus chez Biel. Il y a eu différentes histoires que je ne raconterai pas ici, parce que même moi, je ne suis pas tout à fait au courant de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, les alambics n'y sont plus. Ils ne distillent plus là-bas. La marque Rhum est tout simplement terminé. Luca a bien d'autres choses à faire. Chez Biel, ils ont bien d'autres choses à faire. Voilà, même Capovilla a de très jolies choses qu'il fait et qui continue à nous faire. Des eaux de vie vraiment exceptionnelles. J'en ai goûté une seule pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que je remédie à ça parce qu'il paraît qu'il est très très fort, le bonhomme. Bref, 56 degrés, c'est parti. Niveau couleur, niveau robe, on est sur quelque chose d'extrêmement clair. On est sur quelque chose d'extrêmement limpide. On est vraiment sur quelque chose où on a l'impression qu'il n'y a quasiment aucune impureté. Oui, j'ai un très 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 beau verre. Ne vous en faites pas, je vous en parlerai très très rapidement sur la chaîne, notamment dans le FAQ qui va venir dans quelques jours. Ne vous en faites pas, ça arrive. En attendant, mystère autour de ce verre. J'en dirai pas plus. Je reviens de Baccarat juste il y a quelques heures et disons que j'ai récupéré un beau trésor, je trouve. Bref, on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant. Très belle robe et j'ai l'impression qu'on va quand même se faire plaisir. Alors, moi, pour l'instant, j'ai eu du mal à venir dedans. Je l'ai dégusté il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps. J'en ai bu un, j'avais bu celui-ci, donc le 56, il y a peut-être 4 ans. Ouais, dans ces eaux-là, je ne sais plus exactement. Bref, à l'époque, j'étais pas trop tourné rhum blanc. Ça m'avait pas spécialement plu. Enfin voilà, j'ai eu un petit peu de mal à l'appréhender. Aujourd'hui, je suis revenu dedans plusieurs fois, et notamment grâce à ce sample. Encore merci à toi, tu te reconnaîtras. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas mon idée vraiment définie dessus. Donc on va se la faire aujourd'hui. Mais le nez, on est effectivement sur quelque chose qui me plaît, puisqu'on est sur de la canne. De la canne vierge. Vraiment,
on a cette canne fraîche, en fait. Fraîche, végétale, sucrée. Pas trop sucrée. Un tout petit peu iodé, un tout petit peu salé. Je trouve qu'il y a du litchi, tout de suite, qui nous vient au nez. C'est un petit peu... ça attaque plutôt pas mal. On sent que c'est remonté, on sent qu'il y a de l'alcool, qu'il y a de la puissance là-dedans. On a vraiment une palette qui est impressionnante parce qu'on part vraiment d'une canne, d'un jus de canne où on aurait effectivement ce petit côté un peu poivré. On a en même temps un côté assez floral, un peu fruité qui nous ramène sur des trucs assez exotiques. Finalement, ce salé, ce iodé, beaucoup moins. Oh, on a cette puissance dedans qui nous amène là dans les narines qui est très très belle, une petite fraîcheur aussi. Et on a quand même un côté un petit peu sucre. On a un petit côté un petit peu sucre. Et je trouve qu'on a un côté, et ça c'est des choses que j'aime bien, vous le savez, un petit peu sauvage. Là sur le coup, on est sur quelque chose, c'est un petit peu, ça nous ramène un peu sur des nez de Genesis, Longto, sur des nez un petit peu l'esprit, sur des nez des blancs très 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 puissants, très aromatiques, un petit peu complexes. Là effectivement on est vraiment là-dedans et on est sur quelque chose qui effectivement comme ça n'a pas l'air d'être très sage. Et ça c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant on va voir si j'arrive vraiment à venir dedans aujourd'hui. Donc tout de suite, ça attaque directement le palais. C'est très vif, c'est frais, c'est très frais. C'est légèrement épicé, très légèrement. On a un côté, un tout petit peu de la canne, un tout petit peu du sucre écrasé, et on a une note de fruits. Pour l'instant, j'ai pas encore la palette de fruits dans la bouche, mais on a une note effectivement un petit peu de fruits, plutôt fruits exotiques. C'est quand même presque un tout petit peu acide. Je trouve qu'on retrouve peut-être à un endroit très légèrement ce côté olive, un peu salé olive, plus du tout iodé que j'avais au nez. Et par contre, il attaque vraiment. Hein. Il est vraiment costaud. En fait, il y a presque un tout petit côté légèrement, mais de très 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 loin. Je fais référence à ça, mais c'est pas forcément ça. Mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au porc mourant, à ce côté un petit peu métallique qu'on a en bouche. Là, je l'ai. Et c'est peut-être ça qui me dérange et que j'arrive pas vraiment. Que c'est pour ça peut-être que j'arrive pas à l'apprivoiser. Plus je le bois, plus je trouve qu'il est complexe. Plus je trouve qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de notes. Ça part vraiment dans tous les sens. Peut-être trop dans tous les sens. Et c'est peut-être ça qui me gêne. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à l'aimer à sa juste valeur. Mais on est sur un très beau produit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à dire. C'est marrant parce que ça me rappelle un tout petit peu une cachaça. Une espèce de cachaça. Donc un jus de canne brésilien. Mais souvent, ce qu'on trouve chez eux quand on a des bonnes cachaça, c'est des trucs très wild. Un peu sauvages qui sont un peu, qui tabassent un peu la gueule. Là, je trouve que j'ai cette caractéristique. Et malheureusement, j'ai vraiment cette amertume presque un tout petit peu métallique qui reste. Et ça doit être ça que j'arrive pas à appréhender, que j'arrive pas à aimer. Mais sinon, le reste... Bon, on sent quand même les 56 bourgs. Hein. Ils sont vraiment là. Pour le coup, ouais, ils sont vraiment présents. Ça sentirait presque un tout petit peu le citron, un tout petit peu les agrumes. C'est peut-être ça qui nous amène cette fraîcheur. Ouais, on a quand même beaucoup de caractère là-dedans. On a une grosse complexité. On a l'alcool, heureusement, effectivement 56 degrés, on les sent. Heureusement, ils sont pas encore non plus trop présents. Mais ils sont quand même là, hein. On sent quand même vraiment cet alcool. Là, voilà, ça me dérangerait presque peut-être un petit peu. Bon, on est sur un produit de dégustation. Voilà, on n'est pas sur quelque chose que je vais forcément mettre en cocktail, je ne pense pas. Quoique, on pourrait peut-être faire quelque chose avec. Mais voilà, on a des bourrins quand même dans la gueule. Par exemple, le Naisson qui est ici, donc le 55, ici présent, je trouve qu'il tabasse moins à boire comme ça. Celui-ci, je l'utilise très 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 souvent en cocktail. Il est costaud, il est très puissant, il est porté sur la canne, mais il n'y a pas ce qu'on retrouve là-dedans, ce qui fait que j'ai pas de repère. J'arrive pas à m'agripper en endroit, j'arrive pas à me dire tiens, j'ai quelque chose, j'ai quand même un fil qui me permet de continuer mon histoire. Là, j'ai une histoire qui est sans cesse changeante et c'est ça qui me dérange un petit peu là-dedans. Et en même temps, c'est peut-être pour ça
qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi autant, c'est parce que c'est le bordel là-dedans. Et c'est quand même sympa des fois d'avoir le bordel dans la bouche. La finale, elle revient beaucoup plus sur un vrai rhum agricole, sur un rhum blanc. On a vraiment ce jus de canne, un peu fruité. La finale, pour le coup, elle me plaît vraiment. Elle est puissante, elle reste en bouche, on a ses fruits. Et on a ce côté un petit peu poivré de la canne à sucre qui nous reste en bouche comme ça, qui nous amène une petite fraîcheur. Là, pour le coup, ça fonctionne très très bien. Ouais, une finale qui est vraiment très longue. Il reste très longtemps en bouche et il est presque un tout petit poil gourmand, mine de rien en bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable, il faut le dire. Bon, pour conclure, on est sur un rhum qui était entre 55 et 65 € au prix d'achat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez quasiment plus chez les cavistes. Vous en trouverez sans doute dans le marché parallèle particulier. Voilà. Par contre, à mon avis, ça sera un poil plus cher. Après, ça dépend sur qui vous tombez. Pour ce prix-là, 55 €, 60 €, on est complètement dans les clous d'un rhum complètement premium, on est sur les traces d'un Longto, d'un l'esprit Longto, donc Genesis, d'un l'esprit de chez Nesson, on est, on a Scholt Brothers qui nous a sorti aussi donc des blancs biels très costauds, très hauts, on a plein de choses, on a le Moba qui nous a sorti aussi, voilà, on en a beaucoup maintenant des rhums, des bruts de Cologne, on a même Bologne qui nous a sorti un dernier, je crois même que j'ai vu passer quelque chose avec un Dillon, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on a des rhums vraiment qui commencent à taper très haut en degrés. Et on a une population qui aime bien. Moi, je peux aimer ce genre de choses. Alors par contre, pas tous les jours, pas tous les soirs. Même si j'aime bien ces rhums blancs, j'aime bien parce que ça nous amène vraiment le caractère de la canne. Pour ce prix-là, 55 €, c'était normal, c'était logique. J'ai envie de dire, oui. Surtout si on sait que voilà, il y a Gargano derrière, il y a Capovilla, voilà, il y a vraiment une histoire. Biel, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très sympa là-dedans. Maintenant, moi, j'arrive pas à accrocher autant que je pourrais accrocher avec d'autres. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être cette manque de... Pourtant, il y a des choses qui vous avez déjà vu, qui viennent me tabasser dans tous les sens, où il n'y a pas de logique, et des fois, j'aime beaucoup ça. Là, sur celui-ci, eh ben, j'arrive pas. Alors là, aujourd'hui, c'est la fois où j'ai le plus apprécié, je pense, parce qu'il fait chaud aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça aussi. La dernière fois que je l'ai bu, il faisait pas très chaud. C'est peut-être pour ça. Là, j'ai assez chaud. Le rhum est globalement assez chaud. Dans la pièce, il fait 26 degrés, je crois. Enfin, voilà. Du coup, c'est peut-être pour ça que je l'apprécie plus. Ça permet peut-être de l'ouvrir un peu plus. Ça permet peut-être, moi, d'ouvrir un peu plus mes chakras, mes shakiras. Hein. Du coup, aujourd'hui, j'aime bien. C'est un très bon rhum. Maintenant, moi, c'est quelque chose quand même où je pense qu'on a vraiment du mal à l'appréhender. Peut-être qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a ce côté quand même un peu métallique, un peu pourmourant qui, moi, me dérange. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas le plus grand fan de celui-ci. Maintenant, peut-être quand il ponche, effectivement, il y a des gens qui vont l'adorer. Bon, pour la note, je vais pas mettre une très bonne note. On est sur un bon rhum, on est sur une très belle expérience. On est sur une bouteille, si vous la trouvez aux alentours de 55-60 € encore, qui est, je trouve, relativement à peu près acceptable pour quand on a déjà mis 60-70 € dans des bouteilles de blanc. Maintenant, ça commence à faire une belle somme pour de blanc. On est bien d'accord, je le mettrai pas tous les jours et j'en boirai pas tous les jours. La note, on est quand même sur un très bon produit. Je pourrais pas mettre une note en dessous de 7 sur 10, ça serait vraiment complètement déconné. Moi, j'arrive pas à l'accrocher, donc je mettrai pas un 9 non plus. On a quelque chose qui est assez brutal, assez sauvage, mais en même temps, il y a cette fraîcheur. On a ce caractère de canne à sucre qui est quand même agréable, il faut le dire. Donc voilà, je pense qu'on est sur un vraiment bon 8 sur 10. Moi, j'irai pas au-dessus parce que j'arrive pas à accrocher plus que ça. J'aurais pu mettre même un 7. Maintenant, je vais rester logique. Je me confère un petit peu aussi à d'autres avis qui ont été faits, à d'autres personnes que je connais qui ont vraiment adoré. Donc je pense que c'est logique de lui mettre un 8 sur 10. Un très bon 8 sur 10. Une jolie histoire, un joli produit. On fera plus de blanc, je sais que vous l'avez demandé, on en fera plus. Allez, on se termine là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, Peuple du Rhum. N'hésite pas comme d'habitude à partager, à le commenter, à liker. Moi je reviens très vite sur d'autres vidéos, ne vous en faites pas, et notamment pour vous parler
de ces petits verres. Et puis comme d'habitude, eh bien je vous dis, pas plus haut que le rhum.